Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Je sais qu'avec les difficultés de carburant, j'espère que pas mal de personnes. Première conférence donc, qui va être animée par Sandrine Doran, consultante chargée de projet chez Sedge. On va commencer par un vrai sujet important. Donc, c'est vraiment, on va vous parler de Sedge Business Cloud, qui est la nouvelle solution de paye Sedge. Alors, c'est vraiment pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est une véritable révolution qui est arrivée. C'est-à-dire qu'on sait que la problématique de paye, c'est la mise à jour légale conventionnelle. Aujourd'hui, Sedge a eu une approche très dynamique, où dans le sens, ils ont redéveloppé un applicatif qui existait déjà depuis longtemps. C'est pas un produit neuf, qui est développé chez Expert Comptable, qui est un produit full SaaS et full web. Par rapport à ce qu'on peut connaître des concurrents qui sont des produits un peu SaaS mais qui ne sont pas web. Là, c'est un vrai produit web avec les gros intérêts de la mise à jour légale, conventionnelle, qui va être complètement automatisée par Sedge, ou dans le sens, demain, oui, quand j'ai fait la question de mise à jour, automatiquement, Sedge va l'automatiser. Donc voilà, je vais laisser Sandrine vous faire une présentation. Alors, c'est des présentations très synthétiques, bien sûr, le stand de Sedge sera à disposition. Bien sûr, toute l'équipe d'NRC sera aussi à disposition si vous souhaitez refaire une démonstration plus approfondie, d'échange, ainsi de suite. Pour nous, c'est un vrai sujet. On a lancé ça déjà l'année dernière. Surtout, on a eu un gros effet d'accélération cette année sur 2022. Et aujourd'hui, c'est vraiment très porteur. Et aujourd'hui, les clients se rendent compte, ça apporte, comme je dirais, de la zénitude. Dans le sens qu'on se pose moins de questions sur des problématiques légales. On sait qu'on est négatif. L'État, les lois qui sont en train de tomber. Là, vous savez que était annoncé la fiche Agir Carco collectée par l'URSSAF. Il faut un peu marcher derrière parce que maintenant, c'est seulement les VLU qui seront concernés pour 2023 et 2024. Il faut savoir que, par exemple, sur la PS7, la nouvelle FSBCP, tout ça est automatisé. Je n'aurai plus besoin de vous poser la question parce que j'ai tout à faire. Non, je vais vous faire une automatique. Donc, ça, c'est vraiment. On sait que le métier de gestionnaire de paye est en train de complètement changer et d'évoluer. Aujourd'hui, on demande plus aux gestionnaires de paye de s'orienter plus sur de la gestion RH que vraiment du traitement de paye. Il faut que le traitement de paye soit automatisé aujourd'hui. Et c'est vraiment l'objectif de la nouvelle solution Sedge. Voilà, je vais donc laisser Sandrine faire la présentation. Nous, on est à votre disposition, surtout n'hésitez pas à nous solliciter s'il fallait. Alors, merci beaucoup. Et effectivement, David a un peu commenté la slide que je vous ai mis derrière, où je pense que vous vous y retrouvez un petit peu dans tout ça, où tout simplement, depuis quelques années, on va dire qu'il y a eu un bouleversement à partir de 2007, où le gouvernement a vraiment accéléré sur les textes de loi, sur les modifications, et aujourd'hui, les payes deviennent de plus en plus complexes, en tout cas à faire. Et je pense que ce n'est pas forcément un moment de plaisir pour certains. On stresse, on a peur de se tromper. Si je vous parle de Fillon, je pense qu'on s'en est tous arraché quelques cheveux. On est bien d'accord. Voilà. Ce que vient de dire David, effectivement, c'est que ce n'est pas terminé. On a le recouvrement Agir Carco. Coup d'éclat la semaine dernière où finalement l'Agir Carco avec le gouvernement s'est mis d'accord sur le fait de ne pas faire le recouvrement par l'URSSAF pour toutes les entreprises, mais uniquement les sociétés en VLU. Finalement, il y a des négociations en ce moment qui sont en train de se faire. Donc voilà, il y a encore du bouleversement qui arrive et tout ça, on sait que c'est un poids, c'est un stress sur vos épaules aujourd'hui qui se mettent. Et donc le but de SBCP, c'est pour rendre zen au quotidien. C'est beau ça. Tout simplement sur les enjeux, comme a dit David, SBCP, c'est notre solution en SaaS, en cloud. Donc, on va vous enlever déjà toutes ces contraintes informatiques. Donc, le maintien du poste serveur, tout ce qui va être mise à jour physique, que vous connaissez tous les ans, tout ça, on va le faire en automatique. Et puis, toutes ces contraintes légales qui pèsent en fonction de la convention collective, en fonction, je dirais, du standard, le SMIC qui augmente, les modifications de calcul de certaines formules, bien tout ça, on va vous les apporter en automatique. Donc, sans que vous ayez rien à faire, vous allez vous retrouver avec du paramétrage qui est mis à jour et vous allez pouvoir lancer facilement et rapidement vos payes. Vous allez avoir effectivement un outil qui va être simple d'utilisation, qui va vous permettre, pardon, je me mets mon écran, qui va vous permettre, en un clic, de pouvoir avoir une vision complète de la société. Vous allez également avoir une ouverture vers des solutions RH. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, aujourd'hui, la paie, ce n'est pas que de la paie. Aujourd'hui, quand on parle de paie, on va parler d'outils complémentaires sur, par exemple, de la dématérialisation de demandes de congés payés. On va parler à ce niveau-là sur, par exemple, tout ce qui va être entretien et objectif. Donc, tous ces éléments-là,
on va vous permettre tout simplement bien d'avoir accès. Et puis aujourd'hui, si on a une société de paye et qu'on n'analyse pas les données pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir constater, on ne va pas très loin. Et donc là, on a des outils qui s'appellent DataVis qui va nous permettre, en applique, bien d'avoir une vision complète de la société. Décidément, je ne fais pas le bon. Donc, si je peux vous résumer cette business cloud paye, je l'ai mis en 4 thématiques. Elle est vraiment synthétique. 1, je crée mon dossier. C'est la base. Dans la création du dossier, je vais pouvoir gérer mes différents établissements. Lorsque je crée ma société, je vais lui dire à quelle convention collective je suis rattachée par établissement. Et c'est à ce moment-là, au moment où j'associe ma convention collective, où je viens éviter les principaux paramétrages de ma convention collective. Bien évidemment, si vous avez des accords d'entreprise, on peut faire de la datation, et c'est là où les équipes MRC, qui sont au fond, viendront vous faire vos paramétrages. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, quand on fait un changement de logiciel, on se dit, j'attends quelle période? Janvier. On a tous nos habitudes, c'est toujours comme ça depuis des années, on attend janvier pour changer. Et bien là, avec SBCP, vous pouvez changer à n'importe quel moment de l'année. Pourquoi? Parce qu'on a un outil qui va être capable de vous reconstituer les cumuls de vos salariés. Donc, comment on va les reconstituer? En important tout simplement vos DSN. Donc, si vous me dites aujourd'hui, on est en octobre, je veux commencer mes payes sur SBCP, je vais importer les DSN de janvier à septembre. Et puis, vous allez me dire, mais dans les DSN, je n'ai pas toutes les infos de mes salariés. Les comptes bancaires, je ne les ai pas, le solde, enfin le nombre de congés. Là, on va pouvoir en plus importer des fichiers complémentaires sous Excel qui vont me permettre de compléter ces informations. Donc, une fois que j'ai créé mon dossier, je vais passer sur les salariés. Donc, je vais avoir la gestion classique des salariés. On va avoir des assistants qui vont vous aider, qui vont vous aiguiller. Alors, pourquoi? Tout simplement, vous devez sortir un salarié. Un salarié quitte l'entreprise. Bien souvent, vous êtes devant votre ordinateur et vous vous dites, par où je commence? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Son bulletin, j'ai des éléments renseignés dans la fiche, je ne sais pas trop. Eh bien là, on a des assistants qui vont dire, pas de panique. Il y a des étapes à suivre. Eh bien, on va vous aiguiller, on va vous donner les différentes étapes. On a tout ce qui est gestion administrative des salariés, la gestion forcément des contrats. On va pouvoir également associer des documents. Donc, j'ai un outil qui va me permettre de mettre le contrat de travail, de pouvoir dire je vais générer en automatique, comme un peu du postage Word, un document, comme par exemple une attestation de travail, etc. Et tout ça va être stocké dans la fiche du salarié. Et puis, si je me trompe dans une saisie, si je n'ai pas saisi, par exemple, un RIB correct, si j'ai mis que mon salarié était apprenti et en profil, je l'associe à un profil cadre, le logiciel va me dire attention, il va me mettre des alertes sur ce salarié-là, tu as fait des erreurs de saisie et on va indiquer à quel endroit se trouve l'erreur de la saisie. Donc, j'ai mon dossier, j'ai mon salarié. Après, je peux passer à la production du bulletin. La production du bulletin, je peux le faire salarié par salarié. Je peux également faire du traitement en masse, me dire tout simplement, je vais faire une saisie en masse de toutes mes variables de paye. Qui a eu des heures supplémentaires? Qui a fait qui a droit à des primes? Eh bien, ces éléments-là, je peux faire de la saisie en masse. Je vais gérer en automatique mes arrêts de travail. L'arrêt de travail, une fois saisi, va me générer quoi? C'est le matin, la DSN également. Donc, pour ne pas oublier, je vais avoir un automatisme qui va me générer cette DSN et je vais avoir des calculs automatiques qui vont pouvoir se faire en fonction de rubriques que j'aurais pu paramétrer. Une fois que j'ai fait tous mes bulletins, je fais des éditions pour vérifier des éditions de paye, des éditions de gestion. Je génère ma DSN ou le passeport. J'ai des éléments concernant le prélèvement de la source. Je génère mon écriture comptable. Et à la fin du mois, on n'oublie pas de payer les salariés, sinon ça ne va pas aller. On fait la gestion du virement bancaire. Donc, on va générer le fichier à la norme bancaire, donc à la norme CEPA, que vous allez pouvoir après envoyer à votre compte. Et je dirais, là, on a quasiment bouclé notre mois et on repart après sur le mois suivant.
Donc, si je vous présente un peu ça, Sage Business Cloud Pay. Donc, quand on rentre dans Sage Business Cloud Pay, on arrive sur une page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, je vais tout simplement avoir des indications. Je sais ici sur quelle société j'ai ouvert. Je sais sur quel mois je suis. Et puis ensuite, je vais avoir une situation de mon entreprise. Donc là c'est mon impression au 20 septembre. On me dit, bah voilà, ta masse salariale, tes effectifs, ton nombre de jours d'absence et le nombre de jours de congés que j'ai saisis actuellement. En dessous, j'ai un comparatif par rapport au mois précédent. Et ensuite, on va me dire, bah, sur tes 22 bulletins, tu en as édité un, tu en as calculé un, et il t'en reste encore 20 à traiter. Et sur mes DSN en cours, bah, je vois effectivement que j'en ai une qui a été rejetée, une en cours, une en préparation. Et si je viens cliquer sur une en cours, le logiciel m'emmènera directement sur celle qui est en cours. Ici, je me retrouve dans la liste des salariés. Dans ma liste des salariés, je peux faire des filtres parce que je veux retrouver plus facilement, plus rapidement des salariés. Mais aussi, ici, j'ai une petite cloche rouge qui apparaît, qui me dit attention, sur ce salarié-là, tu as fait une erreur de saisie. Donc, visuellement, quand je suis dans des listes, j'aurai toujours cette cloche qui va me suivre dans le temps si je ne corrige toujours pas l'erreur. C'est-à-dire que je vais la retrouver sur les bulletins, je vais la retrouver sur des listes de saisie en me disant attention, tu as toujours une erreur et tu ne l'as toujours pas corrigée. Donc, potentiellement, ce que tu vas calculer sur le bulletin peut être faux. Ce que tu risques de déclarer en DSL va être faux aussi. Et donc, quand je rentre dans un salarié, bah là, je tombe sur la fiche de mon salarié. Et vous voyez, j'ai pris mon salarié qui était en erreur. Donc, il me dit, l'erreur se trouve dans la page emploi. Et ensuite, en cliquant dans la page emploi, il me met en rouge l'erreur qui est détectée et il m'explique l'erreur. Bon, après, voilà, je peux mettre la photo ou pas. Après, c'est des éléments. Après, ça reste une fiche de salarié, voilà, qui est structurée et on retrouve facilement et rapidement les informations. Donc, j'ai ma fiche du salarié. Maintenant, je vais regarder le bulletin de paye. Et là, je suis effectivement dans la fenêtre de mon bulletin de paye où je vais retrouver mes périodes, le type de versement. Ici, je me suis mis simplement des raccourcis sur les variables que j'utilise au quotidien pour éviter d'aller les chercher. Ben là, je saisis directement les informations. Et ensuite, sur cette page, je peux lui demander de calculer mon bulletin, de me l'imprimer ou d'avoir une vue détaillée. Maintenant, je dis, avant de calculer mon bulletin, j'ai des variables à saisir. C'est-à-dire qu'ici, je veux savoir qui a le droit à une prime secrétariat, assiduité, amplitude et production. Cette liste, elle est totalement personnalisable. Je peux me créer mon propre modèle et je vais mettre les colonnes. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais modifier et je viens, moi, saisir les valeurs. Soit je dis, bah, ces données-là, ce sont mes managers qui vont les saisir parce que moi, je ne sais pas trop qui a le droit à des primes. Donc, je vais générer un fichier Excel qui va me reprendre les salariés avec les différentes colonnes. Je vais le mettre à disposition, mes managers vont venir saisir et ensuite bah, importer et j'importe mes valeurs sans que j'ai besoin de faire des recettes. Et je ne risque pas de me tromper. Et vous voyez, ici, j'ai toujours ma petite cloche rouge qui me dit je t'ai signalé l'erreur et tu ne l'as toujours pas corrigée. Donc, je sais que derrière, je peux avoir un problème. Comme j'ai calculé, édité mes bulletins, bah, j'ai des états à disposition. Donc là, je me suis mis dans les états de paye. Donc, je choisis mon exercice. Ici, je me suis mis sur 2022. J'étais en septembre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces états en PDF ou en fichier Excel, puisqu'on les génère en PDF et en fichier Excel, sont générés automatiquement. Je n'ai pas besoin de lancer le calcul. Dès lors que j'aurai calculé ou édité un bulletin, viendra se compléter les informations dans mon fichier. Et donc là, je génère systématiquement, par exemple ici, les charges à payer par mois, par trimestre et annuellement. Et de la même manière, je les retrouve pareil en fichier Excel. Donc après, vous comprenez bien ici en fichier Excel, si j'ouvre mes charges à payer en fichier Excel, je suis dans un fichier Excel.
À vous, après, à faire vos analyses, vos calculs, etc. La fameuse DSN. Alors là, aujourd'hui, que vous maîtrisez tous, parce que je pense que les segments DSN, vous les maîtrisez. Ici, quand je viens dans DSN, je vais retrouver mes différentes DSN. Est-ce que je les ai envoyées ou pas envoyées? Et ensuite, en entrant dans une DSN, je dirais que là, je retrouve mes éléments classiques de segments DS21, DSG01, 02, etc. pour pouvoir déclarer les éléments. Et surtout, c'est que je vais avoir des outils à ma disposition pour éditer la DSN. Forcément, hein. Et tous les mois, qu'est-ce que vous faites? Vous la contrôlez quand même. Donc, de contrôler la DSN et ensuite, eh bien, de pouvoir envoyer directement ma DSN. Voilà, donc ça, c'est vraiment synthétique. Je fais très vite. Oh oui. Voilà. Après, de toute façon, s'il y a besoin qu'on se repose un petit peu ensemble, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, je suis là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je voulais quand même vous parler un petit peu, c'est des outils, effectivement, qui viennent compléter l'offre paye. Je vous ai dit aujourd'hui, quand on parle de paye, on ne peut plus se restreindre qu'à de la paye. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des outils complémentaires. Et entre autres, le premier outil qui s'appelle, est-ce que je vais réussir? Voilà, Stage Espace Employé. Donc, Stage Espace Employé, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'avoir aujourd'hui 2 modules, un module congé-absence et un module entretien et objectif. Aujourd'hui, le module congé-absence, c'est tout simplement, avec le télétravail, les salariés sont un peu moins au bureau. Et donc, les papiers, les mails qui sont envoyés, des fois, c'est compliqué à gérer. Et puis vous, à la RH, bien souvent, vous avez peut-être en retard des informations, parce qu'on oublie de venir vous dire il est en congé, ou il avait posé congé, finalement, il est venu travailler. Et puis vous, entre-temps, vous avez fait les payes. Donc là, c'est de se dire, on va dématérialiser les congés, on va donner aux salariés une axe mobile sur laquelle il va pouvoir, voir le planning de son équipe, ou voir uniquement son planning. De 2, il va avoir le solde de ses congés. Pourquoi c'est important? Combien de fois le salarié vient vous voir en vous disant « Est-ce que tu peux me dire combien de jours de congés il me reste à prendre ?» Certains sourient, mais c'est la réalité. On a souvent ces questions-là parce que les congés, c'est toujours un point compliqué pour les salariés. Eh bien là, on va leur dire « Pas de panique, on va t'expliquer aujourd'hui combien de congés il te reste à prendre malgré les congés que tu as déjà posés sur les mois à venir. » Et de cette manière, il a tout de suite l'information. Et le manager, avec l'axe mobile, va pouvoir aussi valider ou refuser le congé. Et vous, en tant que RH, vous allez avoir une vision complète de la société. Et puis ensuite, on va pouvoir gérer les entretiens. Donc, si on regarde un peu, voilà, là, j'ai une fenêtre tout simplement du planning. Alors, avec des couleurs, parce que sur les natures d'événements, suivant le type d'absence, j'ai mis des couleurs différentes pour que moi, visuellement, je les retrouve plus facilement. Et puis, par exemple, ici, on va dire, on va déclarer la maladie. Des fois, c'est le salarié qui va venir déclarer sa maladie. Puis comme il a son axe mobile, il va prendre en photo son arrêt de travail et de cette manière, vous êtes tout de suite averti qu'il est en arrêt de travail. Et puis après, j'ai des absences qui sont en couleur unie, ce sont les absences validées. Celles qui sont assurées, ce sont les absences en attente de validation. Et je vais également pouvoir gérer le télétravail, avec les récurrences du télétravail, avec les demandes de télétravail. De cette manière-là, on sait exactement où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc là, le manager, il voit par exemple, quand il viendra sur l'unité, qu'il a 4 demandes en attente. Et donc derrière, en cliquant sur les 4 demandes, il va voir le détail des demandes qu'il a à valider tout simplement ou à refuser. Après, il fait ce qu'il veut. Et puis quand il va rentrer dans une absence, on va lui mettre ses périodes, on va lui mettre le type de congé, et on va lui dire, on a calculé 5 jours. Pourquoi on a calculé 5 jours? Eh bien là, on va lui donner le détail du calcul pour expliquer aux salariés pourquoi on compte 5 jours, pourquoi on compte 6 jours. Parce que pour certains, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Donc ça, c'est la partie congé-absence. On a une partie objectif, là, qui va vous permettre, entretien et objectif, de gérer tous les types d'entretiens que vous pouvez faire. On pense forcément aux professionnels,
Après, ça peut être les entretiens trimestriels, semestriels, ça peut être également les entretiens de retour après une longue maladie, etc. On va construire le formulaire avec des boîtes à cocher, des boutons radio, des notes en étoiles, en échelle. Il faut un peu varier aussi pour que ça soit un peu plus ludique pour le salarié. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer une campagne d'entretien. Donc, on va lancer une campagne d'entretien en disant « Je lance ma campagne d'entretien pour mon service production. Elle démarre aujourd'hui, elle s'arrête le 31 octobre. Et ensuite, je vais pouvoir faire une sélection sur mes salariés. Et forcément, toute demande envoie un mail. Et là, derrière, après, le salarié va pouvoir compléter son entretien, le soumettre à son employeur, à son manager. Le manager va faire en physique l'entretien, va mettre ses propres commentaires et vous, RH, vous allez visualiser ce qu'a dit le salarié, ce qu'a dit le manager. Et puis, au cours du mois, du trimestre, du semestre, quand on lance nos campagnes, on a des fois besoin de voir où on en est. Parce qu'on sait toujours qu'on a des gens qui traînent des pieds pour faire des entretiens. Je me dépêche, 15 secondes pour faire des entretiens. Et bien là, on va pouvoir visualiser et surtout, en un clic, je fais une relance à mes petits retardataires. Voilà. Sur mes entretiens. Là, c'est la visualisation des objectifs que je vais montrer. Voilà, je mets mes objectifs et je vois l'évolution. Et surtout, j'historise les informations. Dernier élément, je fais très très vite, DataVis. Je vous ai dit, DataVis, c'est l'outil qui permet d'analyser. Aujourd'hui, une société a besoin d'analyser ses données. C'est indispensable. On a besoin de se projeter, on a besoin de prendre des décisions et on ne prend pas des décisions sans avoir des chiffres. Et là, tout simplement, on va aller analyser les chiffres de vos DSN et on va être capable de montrer des masses salariales avec une société, 2 sociétés, 1 établissement, 3 établissements, suivant une période, puisque là, il suffira simplement de faire les sélections. On va être capable, voilà, d'avoir ce type d'analyse sur les entrées-sorties des salariés, avec les évolutions, sur quelle période j'ai plus de sorties. Ça me permet l'année suivante d'anticiper. Voilà, sur quelle période j'ai des saisonniers, par exemple. Je vais pouvoir analyser voilà, ma masse, mes effectifs en fin de mois avec les effectifs hommes, les effectifs femmes, etc. Voilà, l'analyse des bulletins. Donc, vous voyez, c'est visuel. On a des fichiers qui existent déjà, des tableaux qui sont faits directement, et vous pouvez créer vos propres états d'analyse. Ça peut peut-être aussi aider à faire leur déclaration. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ça peut peut-être aider les clients à faire leur déclaration à égalité femmes-hommes. Alors, on a des états dans un Sage Business Cloud Pay qui permettent directement d'analyser l'égalité femmes-hommes. Mais ça peut être un point de départ. Les atouts de l'offre, là, j'espère que je vous l'ai fait passer. La sécurité de vos données, on est en version SaaS. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet, d'un navigateur web et vous accédez à votre application. C'est simple d'utilisation, promis. Vous pourrez vous le montrer si vous revenez me voir. C'est vraiment très, très simple d'utilisation. Vous y avez accès à tout moment. Vous pouvez faire évoluer Sage Business Cloud Pay en ajoutant justement les modules complémentaires. Et vous avez justement des enregistrements qui viennent directement se faire.